Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift, épisode 70, 70. Mon Dieu. Pour cet épisode, que j'appellerai pas anniversaire parce que ce serait un peu prétentieux, je me suis dit que j'allais commencer une nouvelle série. Bon, alors une série avec un épisode dedans, vous me direz c'est pas vraiment une série, et vous aurez raison. Mais j'ai décidé de me lancer dans le myth-busting, le démolissage de mythes. Puisque dans mon domaine, que ça soit au niveau de la formation, du coaching, donc plus globalement de la psychologie, de la gestion des organisations, etc., il y a, j'allais dire beaucoup, mais un certain nombre d'informations qui circulent, qui sont erronées. D'où l'idée de mythe. D'où l'idée de mythe. Et donc, le premier mythe que nous allons démolir cette semaine, c'est la communication est 7% verbale et 93% non verbale. J'ai moi-même été coupable de perpétuer ce mythe, puisqu'au début de ma carrière de formateur, je donnais un cours de présentation convaincante, et je disais, comme tous les benets avant moi, que du coup, il fallait mettre une grande importance sur 93% du non-verbal, donc une belle posture, des gestes et des machins. Puis finalement, ce qu'on disait, c'était moins important. Et je me souviens qu'à l'époque, c'est pas que j'étais mal à l'aise en le disant, mais je me disais, mais ça fait aucun sens en fait. Et donc je reviendrai à ça. Cette idée que, mais est-ce que ça fait vraiment du sens ? Donc dans cet épisode, on va démolir ce mythe, et puis en tirer quelques leçons et une recommandation. Alors d'où la source, la base, d'où vient ce 7% verbal, 93% non verbal ? Eh bien c'est un scientifique, un chercheur, qui s'appelle Albert Mehrabian, M-E-H-R-A-B-I-A-N, qui, avec ses collègues, en 1967, ça date un peu, a publié 2 études, une dans le Journal of Personality and Social Psychology, qui s'appelle Decoding of Inconsistent Communications, et la deuxième, aussi en 1967, qui s'appelle Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in 2 Channels, dans le Journal of Consulting Psychology. Donc, pourquoi je vous donne ces sources ? Parce que ce sont des articles dans des journaux scientifiques qui obéissent au principe du peer review, de la revue par les pairs, et qui s'inscrivent donc dans un processus scientifique relativement, alors on pourrait en discuter, mais relativement solide. Donc, ces 2 articles étudient apparemment la communication, et donc voilà, la série de chiffres la plus connue en communication certainement, c'est que le sens total d'un message ou de la communication est 7% verbal, 38% vocal et 55% facial. Et donc comme 38 et 55 ça fait 93, ça fait bien 7% verbal et 93% non verbal. Notez que j'ai commencé par dire le sens total d'un message est 7% verbal, 38% vocal, 5%, 55% facial. Et là, je viens de vous dire, la communication est 7% verbal et 93% non verbal. Donc déjà là, vous auriez vous dire, mais est-ce que le sens du message, c'est la même chose que la communication ? Puis la réponse, évidemment, non. Donc vous voyez que déjà quand on fait cette agrégation, puis qu'on change parce que le sens total d'un message, c'est trop compliqué, alors on va dire, la communication. Déjà là, on fait un glissement et on rend en fait les résultats complètement faux. Et donc, la communication n'est pas 7% verbal et 93% non verbal. Pourquoi pas ? Bon, déjà, première chose, les études en question. Alors, c'était 37 femmes qui étudiaient la psychologie. Donc, en termes d'échantillon, on avait mieux. Dans l'étude 1, la première étude, un seul mot est prononcé. Dans l'étude 2, 3 mots sont prononcés. En termes de com, est-ce que c'est vraiment représentatif de la communication qu'on peut faire tous les jours ? Bon. Troisième chose, aucune des 2 études ne compare vraiment la part relative du verbal et du non-verbal.
Mais le pire, c'est que ces études ne cherchaient pas à savoir si la communication était verbale ou non. Elles cherchaient à savoir comment les personnes reconnaissaient les émotions et les attitudes chez les autres. Donc, par exemple, l'étude 1, les sujets de l'étude regardaient des photos et entendaient une personne dire un mot de 3 manières différentes. D'une manière like, j'aime, d'une manière neutre et d'une manière j'aime pas. Ce mot c'était peut-être. Donc on pourrait imaginer par exemple un enregistrement dans lequel on dit peut-être négatif, peut-être neutre, peut-être positif. Et en même temps, ces 3 mots, ils regardaient une image de la personne, une photo de la personne en train de dire ça. Et on essaie de voir s'il y avait une correspondance entre l'image et le son. Et de voir comment est-ce que les gens, finalement, arrivaient à identifier les émotions chez les personnes qui parlent. Ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose que de savoir qu'est-ce qui est verbal ou non verbal, ou l'importance du verbal ou non verbal dans la communication. Et d'ailleurs, 30 ans plus tard, en 1997, Mehrabian lui-même dit « Mes conclusions sont souvent mal utilisées. De toute évidence, il est absurde de laisser entendre ou de suggérer que la partie verbale de l'ensemble des communications ne constitue que 7% du message. » Supposons, toujours lui, que je veuille vous dire que la gomme que vous cherchez se trouve dans le 2e tiroir de droite de mon bureau au 3e étage. Comment quelqu'un pourrait-il prétendre que la partie verbale de ce message ne représente que 7% du message ? Donc, Mehrabian lui-même nous dit bullshit, c'est un gros mythe et il faut nous dépêcher de ne plus l'utiliser. Mais vous trouverez des articles, des gens qui vous disent que c'est pas 93%, que c'est entre 70 et 93% de la communication qui est non verbale. Alors, d'où vient le 70%? Eh bien, la source, c'est Ray Birdwistel, qui a fondé une espèce de science à lui. Alors déjà, c'est mal barré, avec une théorie qui n'a jamais été prouvée, d'ailleurs ni par lui ni par d'autres, et voire même très critiquée par des scientifiques pour ses limitations méthodologiques. En fait, c'était pas de vraies études, jamais publiées, donc pas soumises à la revue par les pairs. Donc, deuxième source, non plus pas vraiment très concluante. En parenthèse, quand on vous dit entre 70 et 93% de la communication non verbale, et puis que le premier chiffre vient d'une étude, et puis que le deuxième chiffre vient d'une autre étude, c'est comme si je disais, alors le prix de ce produit, il est entre 2 et 5 francs, mais ce que vous savez pas, c'est que le premier produit, c'est un petit peu en chocolat, puis que le deuxième, c'est 6 boules de Berlin. Donc, comparez les pommes et les poires, ou dans ce cas-là, des petits pains au chocolat et des boules de Berlin. Donc, vous voyez comme ce mythe est doublement ou triplement mauvais et ne nous aide absolument pas, en fait, à apprendre quoi que ce soit. Alors, juste avant de passer aux leçons par rapport à ce mythe, vous pourriez me demander, mais alors, la communication non verbale, c'est important, c'est pas important, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si dire 93% de la communication non verbale est faux, qu'est-ce que je dis à la place? Bien, pas grand-chose, pas des choses aussi simples que de dire oui, le non-verbal est le plus important. Ce qu'on sait, scientifiquement, c'est que le sourire est important. Le sourire a une influence positive sur votre communication. La deuxième chose qu'on sait aussi, c'est que parler avec des gestes, parler entre guillemets avec les mains, parler avec animation, aide à vous faire comprendre. C'est tout. Pas grand-chose d'autre pour l'instant. Alors oui, ça nous donne une réalité qui est un peu plus complexe que de dire oui, fais du non-verbal et tu communiqueras bien. Mais dire que sourire et parler avec des gestes aide à la communication, eh bien, ça, c'est réel. C'est prouvé. Alors, pour ce mythe, j'ai 4 leçons. Alors, la première, évidente, c'est toujours checker ses sources. Toujours contrôler les sources. Surtout si vous avez des responsabilités d'encadrement et de formation. Comme moi, je les avais il y a quelques années. Et maintenant, si dans l'article que vous avez vu sur Internet, c'est marqué, pour reprendre l'exemple de notre ami Mehrabian, ça, ce sont des citations de l'article fait par des gens dans des articles différents que j'ai trouvés sur Internet. Enfin, que quelqu'un, je vous mets l'étude
en source, évidemment, puisque je vais vous citer des sources à la fin du podcast. Si vous lisez une étude de l'université de UCLA. Ouais, génial. Une étude classique de l'université UCLA. Donc c'est University of California at Los Angeles, si jamais, UCLA. Une étude en communication. Une étude faite aux États-Unis. Comme si le fait que c'était fait aux États-Unis, c'était preuve que c'était vrai. La recherche montre, les études montrent, des experts disent, certains étudiants en communication disent, une statistique communément citée. Une statistique du champ de la communication ou du domaine de la communication. Les psychologistes et des anthropologues disent. D'autres scientifiques disent. Des recherches dans le champ de la neurolinguistique disent. D'après certains communicationnistes, déjà faut l'inventer celui-là, hein, les psychologues en PNL disent. Des études cliniques faites dans ces dernières 40 ans. Vous voyez que tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à nous rassurer. Et là, on vient dans le domaine de la psychologie sociale, petite parenthèse, on fait appel à l'autorité ou appel à la popularité. On vous donne des mots comme des experts, des recherches, la science. Et ça, appel à l'autorité, appel à la popularité, ce sont ce qu'on appelle des sophismes, ce sont des fautes de logique. C'est pas parce que Musolino dit que 93% c'est pas vrai que c'est pas vrai. C'est parce que il y a d'autres études qui démontrent que, ou on a réussi à contredire l'étude principale qui dit que 93%, ou la personne qui a donné l'étude dit non, ce n'est pas l'intention de cette étude et ce ne sont pas ses résultats. C'est ça qui fait que c'est pas vrai. C'est pas le fait que je le dise parce que vous m'aimez bien et vous écoutez mon podcast. C'est pas parce que plein de gens disent que c'est vrai. Au XIIe siècle, 100% de la population sur Terre pensait que la Terre était plate. Pas pour autant que la Terre est plate. Bon. Donc leçon numéro 1, toujours checker vos sources. Leçon numéro 2. Une bonne dose de scepticisme et de curiosité fait du bien. Posez-vous la question quand quelqu'un vous dit quelque chose comme ça. Est-ce que mon expérience est effectivement que seulement 7% de la communication est verbale? Et on revient à ce que je vous disais au début de ce podcast. Quand quelqu'un vous dit ça, vous devez vous dire, mais tant que je donne des instructions à quelqu'un qui est perdu dans la rue, bon maintenant il y a des GPS, ça montre mon âge, mais quand je dois expliquer quelque chose à quelqu'un, mes mots ont un poids. Donc comment est-ce que je réconcilie mon expérience et ce que la personne me dit? Je vous recommande le ah bon de l'épisode 13. Donc curiosité. Ah bon, tu me dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? D'où est-ce que ça vient? Explique-moi. Leçon numéro 3. Est-ce que je propage cette information parce qu'elle me plaît, parce qu'elle m'arrange, ou bien parce que c'est vrai? Attention au biais de confirmation. Imaginons, je suis expert autoproclamé en communication. Je donne des formations, je sais pas, qui sont très basées sur les expressions faciales ou que sais-je. Ça m'arrangerait en fait si la communication était à 93% non-verbale. Donc je vais prendre cette statistique et puis la mettre partout. Leçon numéro 4. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ça pourrait être votre conclusion après cet épisode de podcast. Moi, je dirais plutôt, non, des personnes mal intentionnées peuvent faire dire aux chiffres ce qu'elles veulent. C'est pas tout à fait pareil. Dans beaucoup de domaines de la vie. En Suisse, là, on va voter bientôt. Il y a 5 ou 6 objets. C'est rempli de statistiques. Posez-vous la question de ce que les personnes veulent dire avec ce chiffre. Et là, on rentre dans un domaine très intéressant, qui est le domaine d'essayer de connaître l'intention de la personne quand elle nous donne ce chiffre. C'est quoi l'intention de la personne? Nous aider à prendre une décision, nous influencer. Et donc on voit qu'on tombe dans le domaine passionnant de l'argumentation, de l'influence, de comment convaincre les gens. Et donc, quand vous lisez un chiffre, dites-vous, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce chiffre? Est-ce que la personne qui me parle est bien intentionnée à mon égard ou pas? Donc leçon 1, checker les sources. Leçon 2, scepticisme. Leçon 3, est-ce que ça m'aide ou est-ce que c'est vrai? Leçon 4,
quelle est l'intention de la personne qui me parle. Une recommandation pour conclure cet épisode: ne travaillez pas avec des gens qui propagent ce genre d'informations. Ce n'est simplement pas sérieux. Ce n'est simplement pas sérieux. Surtout si vous travaillez avec des formateurs, avec des coachs, assurez-vous que. Pourquoi ? Parce que imaginez que vous dites ça à un chef d'équipe dans un atelier de production. Puis le mec il va commencer à s'agiter, à parler avec les bras, à se tenir très droit, à raconter n'importe quoi, mais par contre il fait super attention à son non-verbal. Ça fait des dégâts. Ça induit des comportements qui sont absolument pas les bons, qui sont pas opportuns, qui sont pas adéquats. Donc ne travaillez pas avec ces personnes. Regardez leurs sources, demandez leurs sources, et vous porterez d'autant mieux. Donc non, la communication n'est pas à 7% verbale, à 93% non verbale. Mes sources: un article de mars 2020, How much of communication is really non-verbal? Le lien est dans la description de ce podcast. Et puis un article publié par un chercheur qui a fait une petite étude sur Internet pour aller voir que disaient les gens de cette étude 93%, 7%, et il en a tiré quelques conclusions. Voilà, c'est la fin de cet épisode, de ce premier épisode de la série Démolition de mythes. J'espère que l'épisode vous a plu. J'ai quelques autres idées de mythes à démolir. Nous verrons ces prochaines semaines, ces prochains mois, lesquels nous allons traiter. Si vous avez, vous, des doutes sur quelque chose qu'on vous dit, sur une manière de faire quelque chose ou une statistique, vous me l'envoyez et je regarde si effectivement on peut en faire un épisode et quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!